Chapitre 8. De retour dans son bureau où je l'avais suivi, bien sûr, vous commencez à me connaître, vous savez comme je suis curieuse et donc collante. Les curieux veulent toujours se trouver là où quelque chose se passe au risque de déranger. Notre mère tomba sur le capitaine du port. Fernando se tenait là, affalé dans le plus grand des fauteuils, et parlait, oui, parlait à son poing fermé. Ah ah, on fait moins les fiers maintenant. Alors, les agneaux, vous avouez? Le capitaine du port nous expliqua que, passant quai Magellan, il avait remarqué deux accents qui prenaient le soleil perché sur un auban. D'un geste brusque, comme on saisit les mouches, il avait réussi à les capturer. Et de nouveau, il s'adressa à son poing. Bon, ma patience a des limites. Si vous me racontez ce que vous savez, j'accepte de vous libérer. Autrement, 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 on avait entendu deux petites voix terrorisées. Autrement, il se pourrait que, par un geste involontaire, je vous écrase. Une petite voix hurla « Chantage! Assassin !» L'autre petite voix supplia « J'accepte, nous acceptons !» Don Luis alla fermer la fenêtre pour plus de sûreté. Alors, Fernando se leva et s'avança. Il posa sa main sur le bureau et ouvrit lentement, très lentement, l'un après l'autre, les doigts. Les deux accents allèrent se réfugier sur le gros encrier. Le premier, nous le reconnûmes tout de suite, un bon vieux circonflexe bien de chez nous. Mais le second, qui lui ressemblait, personne ne l'avait rencontré. « Qui es-tu, toi » demanda le maire. « S'il vous plaît, s'époumonna le circonflexe, on parle poliment à Clukika, ou vous ne saurez rien. »« Très bien, pardon, mais qu'est-ce que c'est Comment dis-tu » Alors cette Clukika nous raconta avec douceur qu'elle venait de Slovénie, pays d'ours, de montagnes et de lacs, qu'elle était récemment échappée du dictionnaire d'une traductrice venue sur l'île en vacances, Madame Tancha Lesnikar Puko. Vous pouvez vérifier que dans la langue slovène, je ne me pose que sur certaines consonnes pour en changer la prononciation. C se dit ch, S se dit ch et Z se dit je. Et que sur votre très joli port, j'ai rencontré Circonflexe et que depuis nous nous aimons et voilà. Cette déclaration toute simple nous avait enchantés. C'est presque avec timidité, en tout cas avec déférence, que le maire demanda aux deux amoureux s'ils avaient vu quelque chose du hold-up. La vérité, c'est Klukika qui avait pris la parole. Elle se tenait, toute mince, toute frêle, posée sur le vaste encrier, qui devait lui sembler une montagne, juste à côté de la pendule, pour elle géante, une véritable usine. À ses côtés, Circonflexe se contentait de sourire, l'air béat, en murmurant « Elle a raison, elle a beau être une étrangère, je ne pourrais pas dire mieux. » Sur ces deux accents, pas plus grands que des insectes, trois hommes et une fille, moi, étaient penchés, dont Louis, le maire, Fernando, le capitaine du port, et monsieur Henri. Imaginez un peu des cils qui vous paraissent longs comme des branches d'arbres, des narines profondes comme des gouffres, et 8 yeux énormes, le tout à 20 centimètres de vous. N'importe qui aurait frissonné. Pas Cluclica. D'un ton ferme, elle commença son récit. La vérité, c'est que la jonque n'a rien volé du tout. Écoutez-la bien, dit Circonflexe. Ça s'est passé exactement comme elle va vous le dire. Nous retenions notre souffle. Clukika a toussé pour s'éclaircir la gorge. On aurait entendu voler une libellule, creuser une taupe, pousser une rose. 2 heures du matin venait de sonner à votre église Saint-Jérôme. Je vous rappelle que c'est le patron des traducteurs, car il a traduit la Bible de l'hébreu au latin. Dans la jonque, aucun acteur n'arrivait à se coucher. Chez les théâtreux, on a toujours du mal à gagner son lit. On repousse le moment, on discute sans fin du spectacle. On se distribue les bons et les mauvais points, les compliments exagérés. « Ma chérie, où vas-tu chercher ces émotions-là ? Décidément, tu es géniale. » Et les attaques sournoises. « Quelle belle voix tu aurais si tu ne parlais pas tant du nez. Tu es enrhumé ou quoi ?» C'est alors que les épices arrivèrent, un cortège d'épices peu à peu aligné sur le quai. Aucune ne manquait, elles étaient toutes là,
les plus connus, les célèbres, la cannelle, le clou de girofle, le curry, le gingembre, les piments, les poivres, mais aussi les secrètes, les oubliées, l'encor, qu'on fabrique avec la chair de la mangue, ou la férule persique, une plante de la famille des ombellifères. Une épice se détacha du groupe. « Ohé, la jonque, je m'appelle Curcuma et je préside le syndicat. »« Quel syndicat ?»« La Confédération générale des épices. Je voudrais parler à votre directeur. » Devant tant de solennité, les comédiens s'esclaffèrent. Le plus vieux d'entre eux les fit taire et s'approcha de Curcuma. « Je m'appelle Villard et j'ai la lourde charge de cette équipe. Emmenez-nous avec vous. »« Et pourquoi donc ?» demanda M. Villard. « Nous n'en pouvons plus de ce vent si fort et si régulier, ce vent si lisse, pour cette raison appelé alizé. À force de souffler sur notre île, il nous rabote tous nos parfums. Emmenez-nous, s'il vous plaît. Nous faisons le même métier. Vous illuminez la vie comme nous illuminons la nourriture. » Les comédiens se regardèrent. Ces épices ont raison. Elles sont des nôtres. Bienvenue à bord. Vous allez réveiller nos repas. Dans un grand désordre joyeux, les épices montèrent sur la jonque. M. Villard frappa dans ses mains. « Allez, tout le monde à son poste. Paré à larguer les amarres. Paré. Larguer. » Quelle histoire! Décidément, nous habitons une île étrange, pour ne pas dire cinglée. Mais je comprends les épices, dit M. Henri. Je comprends aussi ce M. Villard. Je trouve que ces comédiens jouaient un peu fade. Leurs invités vont leur redonner de la vigueur, vous allez voir. Tout cela ne nous dit pas comment les accents sont partis, bougonna le maire. Si vous aviez la politesse d'écouter la fin de mon histoire, vous le sauriez, dit Cluquicca. Les trois hommes se confondirent en excuses et poursuivirent. Nous avons suivi la jonque jusqu'au bout de la jetée. C'est alors que, du haut du ciel, une toute petite voix s'est fait entendre. « Oh, s'il vous plaît, emmenez-moi aussi !» Roméo a allumé une torche. De son pinceau de lumière, il a balayé les voiles. Tous les accents de l'île étaient là, accrochés à la toile. Les graves, les aigus, sans oublier les étrangers, les tildes espagnols, les esprits rudes et doux de la vieille langue grecque, et aussi les circonflexes, excepté mon circonflexe à moi, bien sûr. Tous, ils suppliaient. « S'il vous plaît, laissez-nous vous accompagner. Plus personne ne s'intéresse à nous sur l'île. Pourtant, nous sommes comme vous, les épices. Et comme vous, les comédiens. Nous réveillons les phrases. Sans nous, vous avez entendu comme la langue française est fade? Morne, plate, insipide, monotone. On ne s'entendait plus. On se serait cru dans une volière. Chaque accent y allait de son argument, de son adjectif. M. Villard a réfléchi un assez long moment, puis a hoché la tête. « Permission accordée. J'espère seulement que vous n'avez pas le mal de mer. Mais maintenant, je n'accepte plus personne. Notre troupe est au complet. Cap au 125. » D'un seul élan, tous les accents ont volé vers lui. Face à ce nuage noir, un autre se serait enfui. Pas M. Villard. Il avait compris que tous les accents venaient l'embrasser. « Et vous deux ?» demanda le maire. « Pourquoi n'avez-vous pas embarqué ?» Le pauvre circonflexe piqua un phare. Rien n'est plus surprenant qu'un accent qui devient couleur coquelicot. On dirait qu'il clignote. On n'a Dieu que pour lui. Plus il rougit et plus il fait effort pour ne pas rougir et plus sa rougeur s'affirme. Cluquicca répondit à sa place. Nous avions autre chose à faire. Et quoi donc, si toutefois je puis me permettre? Mais nous aimer, bien sûr. Monsieur Henri les regarda tendrement. J'ai connu ça. Je vous plains, mes pauvres amis. Vous allez voir comme l'amour fait souffrir. Il sourit et répéta. Je vous plains, mais plus encore, je vous envie.